Bon, alors donc on va aborder maintenant les idéaux du Reiki. Alors, les idéaux du Reiki ont été créés par Mikao Usui, bien sûr. Ce sont en fait, on peut appeler ça aussi des préceptes, mais ça fait peut-être un petit peu rigide, hein, ou une philosophie. Ça peut être aussi la philosophie du Reiki. Alors ça s'expose en 5 points. Le premier, c'est juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions, j'honore mes parents, mes professeurs, mes aïeux. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Et juste pour aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi. Et moi, j'ai tendance à ajouter « et en moi » sous toutes ses formes. Alors ça, c'est, on va dire, la traduction européenne, enfin française, européenne, voilà, ou occidentale, on va dire, occidentale. Parce que les idéaux du Reiki en japonais ne disent pas tout ça, voilà, sont plus succincts, voilà. Mais enfin, dans la manière dont ça a été retranscrit à l'occidental, ça donne ça. Alors, bah, c'est pas rien parce que ça nous fait travailler sur nous-mêmes. Parce que dans le Reiki, Mikao Usui disait que le Reiki c'était 50% l'énergie de l'univers, hein, que l'on met à disposition de nous-mêmes ou de tout être vivant, et puis 50% les idéaux du Reiki. C'est-à-dire si on travaille simplement voilà, avec l'énergie de l'univers, voilà, pour nous, pour autrui, etc., c'est bien, voilà, parce qu'on reçoit l'énergie aussi pour nous. Mais si on n'a pas les idéaux du Reiki et qu'on ne travaille pas avec les idéaux du Reiki, il nous manque 50%, parce que c'est ce qui va nous faire un travail sur nous-mêmes aussi à côté. Voilà. Donc on va reprendre juste pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous évoque juste pour aujourd'hui? Dans l'instant, dans l'instant présent. Dans l'instant présent. Ni pour hier, ni pour demain. Voilà. Maintenant. Voilà. C'est juste pour aujourd'hui, c'est maintenant, dans le moment présent. Et puis j'ai envie de dire aussi, juste pour aujourd'hui, c'est aussi ne pas se mettre la barrière non plus, la barre trop haute. Ouais. Parce qu'on voudrait quelquefois que ça soit pour tout le temps. On voudrait être au top tout le temps. Voilà. Mais ça, c'est pas possible. Donc c'est chaque jour suffit sa peine. Et puis on remet ça sur le tapis tous les jours. Et juste pour se dire, attends, déjà aujourd'hui, je fais ce que je peux, je fais du mieux que je peux. Mais pour aujourd'hui, et aussi, voilà, en effet, dans le moment présent, à chaque instant, voilà. Donc juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. C'est quoi pour vous une préoccupation? Les soucis qu'on a qui peuvent nous traverser, les pensées qu'on peut avoir. Ouais. Ouais, surtout ça, quoi, les soucis, les pensées, voilà. Tout ce qui nous préoccupe, voilà. Donc les choses qu'on peut aussi ressasser. Et puis ça peut être aussi les préoccupations, mine de rien, au niveau émotionnel, les ressentiments qu'on peut avoir, les rancœurs, les choses comme ça, qui vont se traduire en nous sur le plan physique, mais aussi au niveau des pensées qu'on peut avoir. Donc ça peut être aussi une manifestation des préoccupations qu'on peut avoir, mais on n'y pense pas toujours. Voilà. Et les préoccupations, en effet, ce sont des choses dont auxquelles on pense tout le temps, et c'est souvent pour nous, des choses qui nous préoccupent pour nous, mais aussi souvent les choses qui nous préoccupent pour les autres. Ça peut être pour des enfants. Est-ce qu'ils vont réussir leurs examens? Est-ce qu'il va réussir à prendre son bus? Est-ce que ça va aller pour lui, il est à l'étranger? Est-ce que voilà, les enfants, la famille, le conjoint, les parents, etc. En tant que maman, on se préoccupe beaucoup. Ouais. En tant que maman, on se préoccupe beaucoup. Alors, je suis sûre que les papas se préoccupent aussi beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que ça fait une charge mentale énorme. Et en fait, souvent, c'est des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. On se sent aussi impuissant, quelque part. Et c'est pour ça que ça nous préoccupe. Donc, en fait, les préoccupations, ça nous prend beaucoup d'énergie mentale, émotionnelle, physique, enfin, à tout point de vue. Et souvent, ça ne sert à rien. Parce que c'est une énergie qu'on met là et dans tout notre être. La nuit aussi, le soir, on va y penser. Peut-être la nuit, ça va nous réveiller. On va se réveiller le matin avec ça. Et ça nous fait dépenser énormément d'énergie en vain.
c'est vain. On revient aussi là à la vanité, quoi, de cette idée qu'on peut tout pour tout le monde et qu'on a une responsabilité pour tout. Mais non, en fait, donc là, il s'agit de voir où est notre responsabilité, ce qui est sous notre contrôle, si on peut dire, hein, et puis ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et donc ça aussi, ça invite à avoir du discernement pour voir là où on peut agir et là où on ne peut pas agir. Alors c'est facile à dire, si je ne peux pas agir, je laisse de côté. Donc ça amène à faire confiance aussi en la capacité de l'autre à se prendre en main, à se prendre en charge, à trouver ses ressources aussi. Voilà. Et là, il y a un travail à faire là-dessus. Donc ça peut se travailler en ADAE notamment, hein, dans l'aide au discernement pour l'ajustement et l'harmonisation de l'ego, puisque là, c'est aussi notre ego qui est en jeu. Hein. Et les choses sur lesquelles on peut agir, s'en occuper, vraiment. Et en fait, je me libère de toute préoccupation, c'est savoir faire la part des choses, lâcher ce qui n'est pas sous notre contrôle, ce qui ne dépend pas de nous, et ce qui dépend de nous, j'agis, je peux faire quoi, et quand, et comment, et j'y vais. Donc ça amène aussi à l'action. Je me bouge pas. Donc c'est un appel à l'action. Je me libère de toute préoccupation, c'est l'action de s'occuper de ce sur quoi on peut agir et de laisser de côté, ou en tout cas de faire confiance en l'autre. Donc le lâcher, quelque part, je me libère d'eux, ça amène aussi à une action. Voilà. Et c'est aussi avoir toutes les préoccupations que je peux avoir et faire le tri, recenser un petit peu là-dedans ce qui se passe pour retrouver son énergie d'action. Voilà, ça vous parle? Ah oui, tout à fait, parce que j'ai mon fils qui sort beaucoup là actuellement, et c'est vrai que j'étais presque un peu en panique le soir. C'est vrai que dès que la nuit tombe, c'est complètement différent de quand il fait jour en fait. Bien sûr. Et là, depuis la formation acquis, là, il est sorti, j'ai pu m'endormir. D'accord. Alors que des fois, je ne m'endors pas parce que je pense, est-ce qu'il va bien rentrer, et voilà. D'accord. Donc tu sens déjà que là, avec juste cette formation premier degré, oui, tu sens qu'il y a quelque chose qui se met en place là. Tu fais plus confiance. Pas, ouais. Là, oui, là, en fait, 2 fois, là, je ne suis plus en panique. Là. D'accord. Tu n'es plus en panique. Et je me suis endormie. D'accord. Wow, super. Donc, Bravo. Je l'ai entendu rentrer. Ah ouais, d'accord. Mais, Ok. Donc là, tu nous expliques que ton fils, il sort beaucoup, et puis là, depuis que tu es en formation, donc depuis ces quelques jours, là, tu étais moins en panique, plus calme. Donc il y a mine de rien quelque chose qui se met en place quand même. Dans la confiance. Dans la confiance, ouais. Ouais, super. Ouais. Bon, voilà. Voilà. Action. Ok. Alors on va passer au suivant. Juste pour aujourd'hui, donc je me libère de toute colère. Qu'est-ce qui met en colère? Quand on touche nos valeurs. Quand on touche nos valeurs, oui. Quand on dépasse nos limites au niveau des valeurs, par exemple. Ouais. Quand quelqu'un dépasse les limites de tes valeurs. D'accord. Ouais. Ça te met en colère. Ouais, quand on n'est pas respecté. Quand tu n'es pas respecté, ouais. Quand vos besoins en fait sont pas respectés, besoin d'être respecté justement, besoin de protéger, d'être en sécurité. D'accord, de sécurité, de justice peut-être aussi. Et puis vos valeurs profondes, quoi. Hein. Okay. Et voilà, en effet, ça met en colère. Et ce qui peut mettre en colère aussi, c'est nous-mêmes. On se met souvent aussi beaucoup en colère envers nous-mêmes. On s'en veut en fait. On s'en veut. Alors derrière la colère, vous savez, on a vu ça aussi en ADAE, en sous-groupe de la colère, il y a aussi la frustration. La frustration mène à la colère.
Donc c'est voir aussi toutes nos frustrations. Et là aussi, est-ce qu'on peut agir ou pas? Est-ce qu'on s'en occupe? Est-ce qu'on lâche prise? Et puis aussi nos ressentiments par rapport aux frustrations, notamment les rancœurs, les acrimonies, tout ça. Enfin, ce sont oui, ce sont des petits chapitres, si vous voulez, de la colère en fait. Hein. Et cet idéal, enfin en tout cas pour moi, nous invite aussi à... Parce que juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Faut déjà se rendre compte de ce qui se passe en soi. Est-ce que c'est quelle est l'origine de cette colère? C'est quoi cette colère? Est-ce que c'est à cause de l'autre, mais qui n'a pas respecté du tout mes valeurs? Ou d'une situation? Ou est-ce que c'est moi qui ne me fait pas respecter, qui ne sait pas me faire respecter? Est-ce que quelque part moi aussi je me respecte? Est-ce que aussi je suis congruente avec mes valeurs, entre mes valeurs et puis ma façon de les exprimer, de les vivre, d'être, entre ce que je pense et ce que je vis et ce que je fais, ce que je lis, et ce que je dis, les édite, et mes valeurs justement. Hein, voilà. Donc il y a aussi de ça. Donc c'est un appel là aussi. Je me libère de toute colère. Alors c'est pas je tais mes colères et non, c'est pas je me tais, c'est je me libère. Donc je me libère, ça implique que pour se libérer, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui nous enchaîne. Et c'est cet enchaînement aussi qui nous met en colère. Parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à discerner, qui ne sont pas sous notre contrôle. Là aussi, c'est aussi une perte de contrôle, la colère. Hein. Et donc, il ne s'agit pas de ne plus être en colère du tout, mais si on y est, est-ce qu'elle est motivée, cette colère? Et par quoi elle est motivée? Voilà. Donc ça amène vraiment à une recherche intérieure, de discernement, pour comprendre qu'est-ce qui motive cette colère, d'où elle vient, est-ce qu'elle vient de l'autre, est-ce que l'autre a touché quelque chose chez nous, est-ce que c'est nous-mêmes, on s'en veut parce que finalement on n'est pas en cohérence avec nous-mêmes, hein, on dit oui alors qu'en fait on n'a pas du tout envie de dire oui, par exemple, c'est un exemple qui est connu, mais c'est bien de leur dire de temps en temps, mais il pourrait y en avoir 15 000 autres. Hein, voilà. Donc c'est ce discernement, ça nous appelle à vraiment à faire ce travail de discernement. Voilà. Encore une fois, c'est ce qu'on fait en Adae. L'Adae, il découle de beaucoup des idéaux du Reiki. Voilà. Mais en pratique, quoi. Hein. Mais c'est vraiment ce travail pour pouvoir ensuite se libérer. Alors, soit on va s'en libérer par des techniques diverses et variées, et notamment avec le Reiki. Voilà. Donc il y a ce travail de conscience de ce qui se passe en nous, et puis le travail énergétique qui nous permet justement, avec notamment l'auto-traitement et puis tout plein d'autres techniques en Reiki, qui nous permettent de se libérer vraiment de ces, de ces origines de la colère. Parce que quand on se fait notre auto-traitement, ça agit beaucoup, le Reiki agit énormément sur notre état émotionnel. Hein, ça, vous allez vous en rendre compte, c'est pas que sur le corps, mais le corps est en quelque sorte la résultante de notre état émotionnel, hein, émotionnel, mental, enfin notre état d'esprit à un moment donné. Et donc les autotraitements et toutes les autres techniques de Reiki vont permettre aussi d'ajuster ça. Ça va permettre de rééquilibrer, d'accord? Mais si en plus vous faites un travail en conscience au niveau des idéaux du Reiki, c'est-à-dire que si tous les jours vous vous demandez j'en suis où là de ça, en vous récitant les idéaux du Reiki, vous allez voir où ça accroche, où c'est fluide, voilà. Hein. Alors j'ai fait une petite vidéo aussi sur YouTube où je reprends les idéaux du Reiki, une méditation, voilà, qui peut vous permettre aussi de laisser venir, voilà, où vous en êtes par rapport à ça. Et ça peut permettre de faire un petit bilan, justement, en fin de journée, admettons, ou régulièrement, voir où vous en êtes. Voilà. Et ça peut vous aider à identifier, à mettre en exergue, voilà, les points d'accroche, qui sont justement à identifier et à travailler. Voilà. Okay. Alors, on en arrive juste pour aujourd'hui, je me libère, je rends grâce, pour mes nombreuses bénédictions. J'honore mes parents, mes professeurs, mes aïeux. Alors je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions. Ça vous évoque quoi?
Je rends grâce embrasse. pour mes nombreuses bénédictions. Ce qui nous est arrivé de bien. Ce qui nous est arrivé de bien. Ouais. C'est ce que je ressens. Ouais. Un remerciement. Ouais. Le remerciement. Gratitude, quoi. Voilà. En japonais, c'est ça, quoi. C'est merci, c'est la gratitude. Donc c'est ça, c'est être dans la gratitude, en effet. C'est savoir voir aussi toutes nos nombreuses bénédictions. Si vous faisiez, alors nous, c'est vrai qu'on est quand même des privilégiés sur cette planète. C'est voir aussi si on faisait la liste de tout ce qui ne va pas et de tout ce qui va. Et puis aussi matériellement. Je vous signale qu'on a quand même de l'eau au robinet, potable, chaude, sans aller avoir besoin de faire je ne sais combien de kilomètres. C'est un luxe inestimable et on s'en sert tous les jours. Est-ce qu'on dit merci? Eh non. Voilà, c'est ça, c'est une invitation à dire merci, à être dans la gratitude. Pour tout ce qu'on peut vivre, les rencontres qu'on peut faire. Là, vous êtes ici en formation, moi je vous dis merci, et puis voilà, merci, tout ça. Il fait beau, merci, on a un sourire, merci, mes jambes fonctionnent, merci. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Et c'est pas forcément dire merci tout le temps, mais être dans ce sentiment de gratitude. La gratitude, c'est l'inverse de l'ingratitude, et c'est l'inverse de râler. Quand on râle tout le temps, alors, il y a râler et râler. Mais voilà, quand on est vraiment dans cet esprit, dans cette énergie de râler, de se plaindre tout le temps, alors là, notre niveau énergétique, il s'écroule, quoi. Donc, il ne faut pas s'étonner si on attire à nous, par la loi de l'attraction, des énergies du même niveau. Donc, des gens qui vont être aussi dans cette énergie-là, ou des situations, ou alors des gens qui vont aussi venir appuyer là-dessus. Profiter du truc, voilà. Donc c'est vrai que être dans la gratitude, ça fait vraiment monter notre niveau énergétique parce que on est plus en conscience. Gratitude, il ne s'agit pas de dire merci tout le temps, mais non, en conscience, quoi. Moi, par exemple, quand je me balade, je suis vraiment dans cette gratitude de l'environnement, des odeurs, même des gens que je peux croiser qui sont plutôt sympas, faut dire, quand même. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Voilà. Et tout ça, ça fait monter notre niveau énergétique et surtout notre joie intérieure. Notre joie, tout simplement. La joie, c'est un des plus hauts niveaux énergétiques qui soit, quoi. Voilà, la joie. Voilà. Et c'est vraiment important à cultiver parce que ça contrebalance complètement notre tendance à être tout le temps dans la plainte. Voilà. Après, c'est un choix. Et quand on a conscience de soi, on peut faire le choix de. Choisis quoi, en fait? C'est une question de choix. Encore une fois, ça suit, je me libère de toute colère, ça va avec, c'est la suite en fait. Et puis je me libère de toute préoccupation. Je suis dans l'action, j'assume mes responsabilités et puis aussi je sais voir autour de moi ce qui fonctionne et en moi aussi. En fait, moi naturellement, je ne suis pas dans la plainte. Je suis toujours plutôt dans la reconnaissance. Dans la reconnaissance, de ce qu'on a. Je fonctionne plutôt comme ça naturellement. Quoi. D'accord, naturellement. Et c'est vrai que j'ai ma fille qui se plaint beaucoup. C'est vrai que je n'arrive pas à la faire. Elle a aussi des sujets de plainte aussi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Je ne dis pas qu'on n'a pas de sujet de plainte. Après, c'est un état d'esprit qu'on peut acquérir. Voilà. Il y a de quoi se plaindre aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'elle change de façon de penser. C'est ça. Ça, tu ne peux pas agir sur elle, mais en fait, tu ne peux être que le modèle. Quand on a autour de nous des gens qui sont dans la plainte et qui ont, comme tu dis, on pourrait trouver plein de raisons de se plaindre, on peut. Il y a des gens qui n'ont pas, on a l'impression qu'ils n'ont pas de motif de se plaindre. Oui. Et qui se plaignent quand même, quoi. Après, on ne sait pas la vie des gens aussi. Donc, en effet, il y a des gens qui se plaignent beaucoup, mais on ne connaît pas leur vie. Ils ont peut-être, en effet, beaucoup de motifs de plainte. Mais encore une fois, c'est aussi un état d'esprit. Et je connais des gens qui auraient aussi beaucoup à se plaindre, et qui, parce que des douleurs tout le temps, parce que un tas de trucs qui ne fonctionnent pas forcément comme ils voudraient, ne serait-ce qu'au niveau physique, quoi.
et qui ont un état d'esprit qui est dans l'inverse, Voilà. qui essaie de voir justement ce qui fonctionne, hein, Effectivement, ça c'est difficile. au lieu quoi. de s'arrêter Parce que uniquement sur les choses qui ne c'est fonctionnent pas. facile de pas se plaindre quand tout va bien et c'est difficile aussi quand ça va pas, de pas se plaindre. Bien sûr, mais c'est un penchant naturel qu'on a. Quand ça va pas, on se plaint, on râle, etc. C'est comme la colère, elle vient, on se préoccupe. C'est juste qu'il ne s'agit pas de ne plus jamais être comme ça. Ce serait, encore une fois, c'est juste pour aujourd'hui. Ouais. Juste pour aujourd'hui. On ne peut pas se dire je suis comme ça pour toute la vie, parce que sinon on se met la barre très haut, et quand on n'y arrive pas, eh ben on s'en veut, donc on est en colère contre soi, et hop, c'est reparti. Donc ce juste pour aujourd'hui est vachement important. Ouais. Juste pour aujourd'hui. On Ouais, fait du mieux c'est qu'on peut. d'accepter l'impermanence. En fait. Exactement. Ouais, C'est d'accepter impermanent. que ouais, Tout à fait. Accueillir cette impermanence. Ouais. Des fois ça va et des fois Et ça oui, va pas. Et tout à fait. Prendre conscience en fait, Ouais. que quand ça va pas, il faudrait Eh ben ça va changer pas. la tendance. Ça va pas, et accueillir ce ça va pas, et aller voir justement qu'est-ce qui se passe derrière. Ou qu'est-ce que ça touche de moi, où est ma responsabilité, où est-ce que j'ai pas été juste avec moi-même, où est-ce que j'ai négligé des choses envers moi-même, voilà quoi. Donc ça amène quand même un petit travail d'introspection. Ça se fait pas non plus comme ça, hein. Mais une fois que on se pose pour regarder un petit peu ce qui se passe, parce que dans le feu l'action, on peut être dans la plainte, dans la colère, tout ça, évidemment, hein. Mais à un moment donné, se poser, ça peut être pendant son auto-traitement, justement, hein, et revoir un petit peu tout ça, et faire ce petit travail, enfin ce petit ou ce gros travail d'introspection, et quel choix on fait. Ouais. C'est une question de positionnement aussi derrière, quoi. Et voilà, et il faut peut-être aussi accueillir la plainte d'une personne aussi. Ouais, accueillir la plainte des autres, bien sûr. Parce que... Quand on fait un travail sur soi, on est plus en capacité d'accueillir l'autre dans ce qu'il est. Même dans la plainte, même dans tous ses greux, même dans tout... voilà. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas agir sur l'autre. Donc on est moins dans la préoccupation de vouloir changer l'autre aussi. Occupe-toi de tes fesses, en fait, j'ai envie de dire. Donc on s'occupe de nos fesses. Et puis et on est là en travaillant sur soi avec notamment les idéaux du Reiki, mais il y a plein d'autres choses évidemment, mais ils sont universels, hein, ces idéaux. Ça nous met plus en posture de pouvoir accueillir ce qui se passe en nous, parce qu'on voit de mieux en mieux, on acquiert de plus en plus de discernement, et de pouvoir plus se mettre pas à disposition, mais disponible, se rendre disponible aussi à l'autre, à ce qu'il est, à ce qu'il vit, et vous allez voir la suite justement des idéaux du Reiki, ça mène à ça. Ça va en montant en fait, hein. Et donc la deuxième partie de cet idéal, c'est gratitude. J'honore, oui, j'honore mes parents, mes professeurs, mes aïeux. Alors c'est pas toujours facile, si on a eu des parents un peu durs, si on a eu une enfance pas facile, pas agréable, et qu'on en paye les pots encore maintenant, c'est difficile. Après, justement, tout ce travail-là permet de prendre conscience que, qui que l'on soit, on fait toujours du mieux qu'on peut, avec l'éducation qu'on a soi-même reçue, et ce qu'on est, quoi. Voilà. Donc... et en tout cas, c'est aussi être en capacité de remercier pour ce qu'on est devenu là, et tous les enseignements qu'on a pu recevoir, mine de rien. Tous les enseignements qu'on a pu recevoir. Et là-dedans, c'est aussi remercier mes professeurs, mes aïeux, etc. Et c'est... justement, tous les enseignements, j'ai envie de dire, c'est pas simplement au niveau des êtres humains, des professeurs notamment. C'est aussi au niveau des enseignements qu'on a pu recevoir dans des livres, dans des situations, dans des rencontres. Tout ça, je globalise un petit peu plus. Je ne vais pas simplement au niveau des parents, des professeurs, des aïeux. Pour moi, c'est tout l'enseignement qu'on a pu recevoir de notre vie, et en être conscient. Et être en capacité, là aussi, d'être dans la gratitude de tous les enseignements qu'on a pu recevoir et qui font ce qu'on est aujourd'hui. Et ça ramène aussi, en ce qui concerne les aïeux, nos racines. Avoir conscience de nos racines.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, de connaître nos racines et d'avoir conscience de nos racines. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déracinés et qui ont quand même conscience de leurs racines, qui connaissent leurs racines. Donc ça reste un ancrage important. Et il y a aussi des gens qui ne connaissent pas leurs racines, qui ne savent pas d'où ils viennent, qui ne savent pas voilà, leur histoire en fait. Et ça, c'est pas forcément facile à vivre. Voilà. Et donc, c'est aussi cette reconnaissance-là de savoir d'où on vient. On a cette chance, peut-être que tout le monde ne l'a pas, d'avoir aussi conscience de nos racines, de d'où on vient. Et ça nous permet de puiser aussi nos forces là-dedans. Et de voir ce que nous, on a envie d'en faire aussi derrière. Donc, merci pour tous ces enseignements. Et à partir de maintenant, j'en fais quoi ? Moi, je décide quoi, moi, pour les prochains aussi. Donc voilà, il y a tout ça là-dedans. Donc moi je suis régulièrement dans la gratitude aussi des enseignements que j'ai reçus, par contre au niveau des formations que j'ai faites. Voilà, c'est même si avec certaines personnes, bon, j'ai pris de la distance ou autre, peu importe, mais je suis toujours dans cette gratitude-là, parce que je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas fait ces rencontres. Donc en fait, c'est gratitude envers les rencontres aussi. Voilà. Ça vous parle, ça vous... Tout à fait. Ouais. C'est ça. Pour moi, il n'y a rien qui est dû au hasard, et les rencontres qu'on fait sont là pour nous enseigner quelque chose de nous-mêmes et nous conduire sur notre chemin qui soit le plus juste possible. Alors on en arrive ensuite à, juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Mais ça vous évoque quoi, vivre sa vie honnêtement? Vous réfléchissez là aussi. Le plus honnête possible. Le plus honnête possible. Pas oui. tricher. Pas tricher. Être juste avec nous, enfin être intègre en fait. D'accord. Être juste, être intègre. Par rapport à l'univers, enfin voilà, par rapport aux autres. D'accord. Par rapport aux autres. Enfin, par rapport à dans le milieu dans lequel on vit en fait. Enfin, par rapport à nous-mêmes, mais aussi D'accord. par rapport aux autres. D'accord. Ok. Alors, juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. En effet, alors ça peut être, évidemment être honnête avec la société, avec les gens qui nous entourent. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école, être honnête, voilà, quoi, aussi. Mais à l'école, on n'apprend pas tellement à être honnête avec soi-même. Et c'est là où ça pêche le plus, justement. C'est être honnête avec soi-même, c'est être en capacité de se respecter, de respecter aussi nos besoins. Et c'est être cohérent. Et puis ça mène à la congruence, justement, cet alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, nos actes, nos sentiments aussi, et puis nos valeurs. Voilà. Donc, être honnête avec soi-même, là aussi, alors là ça demande un sacré... Alors, faut avoir travaillé les trois avant, qui mènent justement à cette honnêteté avec soi-même, et c'est quelque chose à remettre tout le temps sur le tapis. Et tu parlais de justesse, mais c'est ça aussi, être dans sa justesse, quoi. Est-ce que ça fait oui à l'intérieur ou est-ce que ça fait greu? Quand ça fait greu, c'est que c'est pas juste, quoi. Et des fois ça fait greu parce que c'est les autres qui provoquent ce greu en nous. Mais mine de rien, si ça fait greu en nous, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas non plus ajusté chez nous. Il y a quelque chose qu'on n'a pas, qu'on ne respecte pas en nous, que les autres ne respectent pas, mais aussi peut-être qu'on ne respecte pas en nous. Des besoins qu'on ne respecte pas, des valeurs qu'on ne respecte pas, et tout ça. Et être honnête avec soi-même, c'est vraiment un truc à refaire tous les jours, parce que à chaque fois qu'on sent que c'est pas juste, se poser la question, où est-ce que j'ai pas été juste avec moi-même là? Quand dans la vie de tous les jours il nous arrive des trucs pas agréables, et puis ça se répercute dans notre corps, par exemple, avec des douleurs, des choses comme ça, parce que souvent il y a une application. Moi, c'est quelque chose que je me pose quand ça arrive, c'est où est-ce que j'ai pas été juste avec moi, où est-ce que j'ai pas été honnête avec moi-même? Qu'est-ce qui est pas en accord, là?
Donc ça, c'est de ma responsabilité. Alors évidemment, être honnête avec les autres, bien sûr, parce que sinon on risque d'avoir des problèmes. Mais avec soi-même, on a des problèmes. On a de sacrés problèmes avec nous-mêmes. Enfin, on ne peut pas tout dire aux autres non plus. Non, on ne peut pas tout dire aux autres non plus. Voilà, tout à fait. Mais Ouais, parce que justement, ça revient à nous. Est-ce que c'est juste pour moi de dire ça aux autres? Est-ce que c'est honnête envers moi-même de dire ça aux autres? Parce que si je dis certaines choses aux autres, et puis que moi, je me trahis, ou que je sens que c'est pas juste en moi, c'est quoi mon choix là? Est-ce que les autres passent avant moi? Est-ce que je passe avant les autres? Est-ce que... Alors vous allez dire c'est égoïste, bah oui, mais c'est important. Ouais. Parce que si je suis pas honnête avec moi-même, quelque part, il va y avoir... Si je fais passer tout le temps l'autre avant, eh ben, la frustration, et on en revient à la colère. Et hop, c'est reparti mon kiki. Donc ce travail d'honnêteté avec soi-même, c'est ce qu'on fait quand on fait un travail sur soi. Qu'on fasse une psychothérapie, qu'on fasse de la sophrologie, qu'on fasse du reiki, qu'on fasse de la l'ADAE, qu'on fasse de l'EFT, qu'on fasse n'importe quoi, toutes ces méthodes qui permettent vraiment de faire un travail sur soi, finalement, pour être de plus en plus honnête avec soi-même, pour être de plus en plus en accord avec nous-mêmes. En accord avec nous-mêmes. Et quand on est en accord avec nous-mêmes, eh ben, on est bien, quoi. Cette écoute de soi-même, on est bien. Et si on est bien, on est plus en capacité aussi d'être, encore une fois, disponible à l'autre et d'entendre l'autre dans ses souffrances, dans ce qu'il a à dire, dans ce qu'il vit, etc. On n'est pas en conflit avec nous-mêmes. C'est ça, en fait. L'idée, c'est d'être le moins en moins possible en conflit avec soi-même. C'est ok? Vous dites si vous n'êtes pas d'accord. Alors on en arrive à, juste pour aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi, et moi je rajoute et en moi, parce que ça suit tout ça, sous toutes ses formes. Ça vous évoque quoi? De ne pas se sentir au-dessus du reste en fait. Enfin, pas se sentir au-dessus. Ouais. De respecter ce qui nous entoure en fait. Ouais. De se respecter soi-même. Se respecter soi-même aussi. Ouais. Ni au-dessus ni en dessous. Ni au-dessus ni en dessous. Ouais. Ok. Alors je suis d'accord avec ça. Et ce que j'ajouterais, c'est je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. Eh bien, c'est un grand challenge, un grand défi, sous toutes ses formes. Alors, il y en a, je me souviens, il y en a qui disent, même les araignées. Alors, moi, les araignées, je les tape plus. J'ai un petit appareil qui est génial, que j'ai acheté à la Hulotte. Je ne plus pour la Hulotte. C'est génial, ça permet de choper les bestioles et puis de les mettre dehors sans les esquinter et sans que. Voilà, c'est très très bien foutu. Mais au-delà de ça, je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. Ça va être sous toutes ses formes de culture, de pensée, d'habillement, de façon d'être, de façon de manger, de façon de tout, quoi. Je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes, c'est ça. Et ça va être aussi évidemment la faune, la terre, tous les habitants de la terre, tout ce qui vit sur la terre. Et on n'a pas fait ça avant, donc on est en train de se prendre une claque. mais c'est notre responsabilité. Voilà. Il faut être honnête avec soi-même et voir les choses en face. Donc, pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, il y a le retour de manivelle. Donc, nous, on a envie d'être respectés par les autres, tel que l'on est. Et c'est pour ça aussi, je respecte aussi de soi. Et ça passe par l'honnêteté, par tout ce que j'ai dit avant. Parce que si on ne se respecte pas soi, on émet aussi énergétiquement quelque chose, et ça se sent. Je vois par exemple des professeurs. C'est un peu crache ce que je veux dire, mais c'est ce que j'observe. Quand des professeurs en classe ne se font pas respecter, alors il y a tout un contexte politique, familial et tout ça, hein. Il n'y a pas que la faute du professeur. Mais si le professeur, parce que moi j'en ai eu, qui ne se faisait pas respecter en classe, mais
je me suis rendu compte plus tard en faisant ce travail sur moi que quelque part ils recevaient ça parce que eux-mêmes ne se respectaient pas. Ils n'étaient pas congruents. Il y avait quelque chose de pas cohérent entre ce qu'ils disaient, leurs enseignements, puis leur manière d'être. Et souvent, quand on est professeur, quand on est enseignant ou politique, enfin quand on est à faire passer quelque chose, si on n'a pas fait ce travail-là, si on n'est pas cohérent avec soi-même, ça ne marche pas. Même si on est vendeur, même si on est artiste, même si on est artisan, n'importe quoi. S'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose au niveau énergétique qui ne marche pas. Et moi, ce que j'ai observé chez les professeurs que j'ai eus, c'est ceux qui se faisaient respecter, ils étaient vraiment alignés. Et on sentait qu'ils se respectaient, qu'il y avait quelque chose qui était indéboulonnable chez eux. Et alors, c'était nickel. Et ceux qui se faisaient envoyer des boulettes, etc., bon, ils avaient plein de choses à travailler dans leur vie. Je ne leur jette pas la pierre, c'est simplement un constat. Donc nous-mêmes, on a aussi à se respecter, parce que c'est un travail, et d'alignement, et donc d'honnêteté avec soi-même, et tout ce qui est avant, voilà. Parce que si on ne se fait pas respecter dans la vie, encore une fois, où est-ce que je ne suis pas juste avec moi? Où est-ce que je ne suis pas honnête avec moi-même? Parce que souvent, ça vient de là, et c'est énergétique, tout est énergétique. Ça émane de nous. Le travail qu'on fait à l'intérieur, ça émane de nous, et on attire à nous les événements, les personnes, les situations qui sont dans cette même énergie. Voilà. Donc c'est pour moi ce que ça veut dire, juste pour aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi et en moi, sous toutes ses formes. Et voilà, et on a envie d'être respecté tel que l'on est, et donc pour ça, il est important de se respecter nous-mêmes, mais de respecter la vie aussi autour de moi, sous toutes ses formes, parce que ça fait partie du mouvement. Voilà. On respecte les autres, les façons de penser, les cultures. Ça ne veut pas dire qu'on adhère. Ça ne veut pas dire qu'on adhère. C'est simplement on accueille. C'est cet esprit d'accueil. C'est pas non plus accepter. C'est respecter. Donc c'est l'accueil qui amène ensuite cette phase de respect. Voilà, parce qu'on décide d'être là-dedans. C'est une éducation. C'est quelque chose qui se travaille. Voilà. Et si on est dans ce respect-là, ben forcément, tout va mieux aller. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on adhère. On a le droit aussi de ne pas adhérer et de dire ce que nous, on ressent, ce qu'on pense, parce qu'on se respecte, parce qu'on est honnête avec nous-mêmes, et du coup, on est aussi honnête avec l'autre, et on ne se fait pas marcher sur les pieds. Il y a une manière de faire, il y a une manière de travailler. Bon, ben ça, c'est tout ce qu'on fait en Adaé, à déblayer tout ce qui nous empêche d'être comme ça. Hein. Mais voilà. Donc tout ça, c'est... Quand on travaille les idéaux du Reiki, enfin on travaille, on joue, enfin on pratique les idéaux du Reiki. Tous les jours, essayer de se remettre, ça peut être le soir par exemple, avant de vous coucher, ou faire un petit bilan dans la semaine, enfin comme vous voulez, vous y prenez comme vous voulez. Il y a aussi ma petite vidéo sur les idéaux du Reiki, et pour voir où vous en êtes, et du coup, qu'est-ce que j'ai encore à travailler là-dessus. Et plus vous pratiquerez les idéaux du Reiki, plus vous serez en accord avec vous-même, et plus les choses se mettront en place, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment. C'est être vigilant tout le temps, mais pour être de plus en plus dans le lâcher-prise, justement. Parce que plus on est en accord avec soi-même, et puis on est dans la joie. Voilà. Ça vous va? Très bien. Ok. Merci. Bon, merci de votre attention. Vous pouvez laisser des petits commentaires si vous voulez, faire vos suggestions, apporter des choses en plus. Je dis pas que j'ai tout dit et que j'ai la science infuse, donc voilà, c'est juste mon expérience que j'ai voulu transmettre. Donc nous étions là en formation en premier degré de Reiki, et je voulais vous en faire bénéficier si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Bisous. À bientôt.